Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent faire le notariat autrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Olivier Duparc. Bonjour. Bonjour Adèle. Bienvenue. Merci. Vous êtes notaire associé à Paris. Vous avez rejoint le groupement interprofessionnel notaire-avocat Partema. C'est ça. Donc pour la branche notaire pour vous. Exactement. Vous êtes assez présent sur LinkedIn depuis plusieurs années avec une communauté importante puisque vous avez plus de 11 000 abonnés. Oui. Vous avez une approche assez singulière parce que finalement, vous ne cherchez pas spécialement à communiquer au sens classique du terme. Alors pourquoi publier? Alors pourquoi publier? C'est pour donner une visibilité, à la fois une visibilité sur ce que je fais et ce qui me préoccupe dans mes sujets professionnels. Ça me permet aussi de faire me donner l'exercice de la formation continue en quelque sorte, D'accord. puisque pour que je puisse publier, il faut que je puisse déjà connaître de quoi il en retourne et de me mettre à jour régulièrement sur les actualités juridiques et de le partager ensuite avec tout le réseau. Oui, c'est une manière d'alimenter, vous alimenter et alimenter votre réseau. Et puis ça me donne une certaine visibilité aussi et faire en sorte qu'on ne m'oublie pas. Oui, bien sûr. Oui, parce que vous m'aviez expliqué que vous commenciez votre journée par une sorte de revue de presse. Exactement. Et qu'ensuite vous la transformiez en publication. Oui. Donc en quoi cette façon de faire nourrit votre pratique? C'est une façon de se mettre à jour en permanence. Oui. Et la lecture, en fait, normalement, tout notaire fait ça, Oui. se met à jour en permanence parce que les textes évoluent tout le temps. Et c'est une façon d'évoluer rapidement parce qu'en fait, on a une information qui vient sur Internet de manière très régulière et ça permet de se mettre à jour tout de suite. Et ensuite, de le partager et de se mettre soi-même à jour des actualités juridiques dans la pratique. Et le fait de le transformer en publication, ça vous permet de vous l'approprier sûrement. Exactement. Ok, super. Et vous avez une approche assez tournée client, parfois assez similaire à un avocat. Est-ce que le digital a renforcé cette manière d'exercer votre métier ? Le digital, non. J'ai des prédispositions à ça, mais effectivement, j'ai toujours été tourné vers le client. Ce qui est, alors, ça va choquer quelques-uns de mes confrères, mais j'estime que je suis pas tellement là pour protéger le contrat, mais plus là pour conseiller et défendre mon client. Oui, c'est votre approche, ça. C'est mon approche personnelle, oui. Et vous dites finalement assez humblement que LinkedIn ne vous génère pas de clients directement. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte d'être sur LinkedIn ? Alors, une visibilité. On me voit régulièrement. On sait que je suis là. Je suis pas non plus un influenceur. L'idée, c'est pas de jouer à l'influenceuse du bail pour raconter mon histoire. Je fais pas storytelling, mais c'est vraiment c'est un petit rappel régulier. Exactement, une sorte de piqûre de rappel. Et concrètement, vous avez eu des fois des retours de vos clients de connaissances? Alors, des clients, oui, des connaissances aussi. Il m'est arrivé aussi, pour donner une anecdote, d'avoir défendu un client dans le cadre d'un dossier sur une question de situation locative et le lendemain publier une publication qui était à l'inverse de la position que je tenais la veille. Et il me l'a ressorti lorsque je l'ai vu et dit mais là vous êtes quand même gonflé. Je suis navré, c'est une information que je n'avais pas à ce moment-là. D'accord. Et vous m'avez aussi expliqué utiliser l'IA dans votre pratique. Oui. Notamment même sur parfois de la rédaction, ça pouvait vous aider. Comment vous voyez l'impact de l'IA sur la profession notariale ? Alors l'IA, à mon avis, ce n'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi. L'IA nous sert à faire des recherches plus rapidement ou à rédiger avec une certaine cohérence et sans se tromper sur ce vers quoi on va. En revanche, pour utiliser l'IA, à mon sens, en tout cas dans notre métier, ça suppose d'avoir déjà une expertise juridique. Il y a un préalable. Parce que l'IA peut avoir des hallucinations, il faut quand même rester critique par rapport à la production faite par l'IA. Et il n'en demeure pas moins que, en fait, la production de l'IA, c'est pas la responsabilité de l'IA, ça reste la responsabilité du notaire. Donc, si la production n'est pas bonne... Oui, on commence à avoir des contentieux. Exactement.
crois plutôt sur les avocats, mais je pense que ça va venir un jour aussi sur les... Bien sûr. Alors aujourd'hui, 2 chiffres. Les avocats utilisent à 73% de la profession l'IA, les notaires 18%. Donc les notaires, on est en toujours un peu plus précautionneux quand même. Voilà, un peu plus prudent, mais parce qu'en fait, en réalité, tout ce que l'on écrit peut engager notre responsabilité. Et donc c'est pour ça qu'on reste très prudent sur le sujet. Et quand l'IA produit son texte, ça nécessite d'avoir déjà la connaissance du sujet et ensuite de vérifier qu'on ne dit pas de bêtises, quoi. Oui, parce que pour vous, l'important chez le notaire, c'est la qualité de la rédaction. Vous m'aviez... La qualité de la rédaction et de la rigueur. Pour vous, oui, la rigueur. Oui. Alors pour moi, la qualité de rédaction est quelque chose qui est essentiel, surtout dans la précision et dans la rigueur. Et c'est ce que m'apporte aussi l'IA. On a déjà tout ça. Et ensuite, ça permet aussi de construire des textes qui sont structurés et cohérents. Et ensuite, quand on a une incohérence, on la voit tout de suite. Merci beaucoup. On va terminer par la petite question rituelle. Donc, à l'heure du digital, qu'est-ce qui est authentique pour vous en tant que notaire ? Alors pour moi, être authentique, c'est pas se cacher derrière des faux semblants. En fait, un notaire n'est pas une influenceuse, comme on le disait tout à l'heure. Je suis pas là pour faire du storytelling, mais pour développer, pour partager mes connaissances en matière juridique, pour aider les acteurs qui sont mes abonnés dans la réflexion qu'ils peuvent avoir sur un tel ou tel sujet. Pour moi, c'était un prolongement de ma mission de juriste et de notaire, dans le sens de la clarté, de la précision et de la rigueur. Et donc le notaire 2.0 doit aller dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous remercie. Vous avez montré une vision assez exigeante de votre profession. Donc vous ne faites pas du digital, mais vous faites avec. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Maître Duparc. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de l'Authentique par Webinote. Merci.